son existence était une nécessité. Parce qu'il y a des festivals qui existent dans certaines régions. On va dire, ce sont des festivals de plus, qu'ils soient là ou pas là. On va dire que ce n'est pas aussi vital qu'un festival vivre ensemble à Tombouctou. Surtout lorsqu'on sait tout ce que cette ville, la région, la zone et le Mali a traversé pendant ces 10, 15, 20 dernières années. Tombouctou, la mystérieuse. Cité des sables et des savoirs ancestraux, du 11 au 17 décembre 2023, elle a vibré au rythme du festival du Vivre Ensemble. Le festival du Vivre Ensemble, c'est bien plus que de la musique. C'est une mosaïque d'activités culturelles qui célèbrent la paix. Cette édition, c'est un défi qui nous a été lancé par tout ce qu'on connaît qui est nuisant, par les forces obscurantistes, par le terrorisme international. Mais nous avons répondu pour leur dire que non, nous ne céderons pas, que nous allons oser atteindre cette édition. Une 8e édition placée sous le signe de l'espoir et de l'autonomisation, femmes et entrepreneuriat. Tel était le thème de cette année, avec pour figure de proue son Excellence Malik Diaw, président du Conseil national de transition, et Madame Touré Aminata Abdou Saleh à la tête de Sahel Infusion. Tino Kahoush, I come from Lebanon. Now I live in Sweden, but I'm a journalist, a freelance journalist. I travel all over Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa. I've been to Mali several times. First time was actually 2006, and then I came 2012 and 2013. But I fell in love with the people here, and you have such lovely culture, especially the Tuaregs here. And I have so many friends from Timbuktu. La foire de Tombouctou est un moment privilégié depuis quelques années par les populations de la cité sainte et ses alentours pour acheter et faire des provisions de tout genre, et cela à des prix très satisfaisants. Le 15 décembre, la délégation nationale menée par M. Andogoli Guindou, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, a été accueillie en grande pompe. Le président du festival, M. Salah Hamega, était aux premières loges. Pour cet événement qui a réuni population locale, invités de marque, leaders communautaires et toutes générations confondues. Au monument de la flamme de la paix, lieu emblématique du festival, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans une ambiance solennelle. M. Bokar Sissé, troisième adjoint au maire, a rappelé l'importance du festival pour la paix et la cohésion sociale. Tombouctou fait partie du Mali. Tombouctou est là avec sa culture, avec sa diversité. Vive Tombouctou, Monsieur le Président du Festival Vivre Ensemble. C'est une bonne occasion. On te dit félicitations à toi et à ton équipe. Je vous souhaite un bon séjour tout en vous invitant à... Aïcha Haïdara, vice-présidente du festival, a quant à elle souligné le rôle majeur de cette manifestation dans le développement de Tombouctou. Le concours de tous les amis du monde afin que la paix définitive et la sécurité règne ici à Tombouctou en vue de sortir tous les espoirs de cohésion sociale et de développement durable. Je vais encore remercier une fois de plus mon frère, M. Salam, pour avoir porté le choix sur ma modeste personne afin de marrainer cette 8e édition du Festival Vivre Ensemble. Madame Touré Aminata Abdou, marraine de l'édition, a ensuite pris la parole, suivie par M. Andogoli Guindou, qui a officiellement déclaré le festival ouvert. À l'occasion de cette 8e édition du festival Vivre Ensemble. C'est un immense plaisir pour moi et un bonheur particulier de présider la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du festival Vivre Ensemble de Tombouctou, qui s'inscrit désormais en bonne place dans l'agenda culturel national
et s'impose au fil des éditions. La soirée s'est poursuivie en musique et en poésie, avec notamment une performance XXL talentueux slammer Hussein Sall. Nous sommes résolus à ne plus nous entretenir car nous savons que chez l'autre il y a le nôtre et nous savons que chez nous les autres ont leur nôtre. Disons le... La dîne littéraire, animée par Maman Sangaré et Oumar Dedeu, a rassemblé les passionnés de lecture et d'écriture. Développer personnellement avec la littérature, cela est bien possible. Donc quand on parle de développement personnel, ça vous permet de réussir tous les secteurs de la vie que vous voulez embrasser. Le problème, c'est que le sel est pour la sauce. Et quand tu lis, tu apprends, tu t'améliores, tu t'auto-formes. Littéraire, c'est pour que c'est une fenêtre pour les élèves. C'est la partie pédagogique des activités du festival. Il ne faudrait pas que le festival soit uniquement festif. Partir pour ne jamais revenir, car ils vont. Un espace enfant aménagé par l'UNICEF a fait le bonheur du projet. Cet espace a mis des enfants. C'est un espace qui contribue à l'inclusion totale de toutes les couches de la commune urbaine de Tombouctou et des autres communes. Des dessins dispensés par l'artiste Massira Touré ont permis aux enfants d'exprimer leur créativité. Avec les enfants, c'est une certaine dynamique que j'ai commencé depuis bientôt 2 ans avec ma galerie. La galerie à Agansi en fait a initié un programme qui s'appelle les ateliers de peinture de Agansi. La 8e édition du festival Vivre ensemble à Tombouctou ici était l'opportunité pour nous d'amener cet atelier-là ici pour pouvoir passer un moment de créativité avec les enfants de Tombouctou. Et c'était vraiment émerveillant. Les enfants qui ont du mal à s'exprimer, lorsque vous leur donnez des moyens d'expression autres que la parole, ça peut les aider vraiment à se libérer. Un débat public sur l'entrepreneuriat féminin a captivé l'attention avec des intervenantes de renom, telles que Mme Touré Aminata Abdou Saleh, directrice de Sahel Infusion, et Jahara Touré, promotrice de Ja Style. On peut bien être marié, accomplir ce devoir familial et aussi entreprendre ailleurs. Parce que les hommes aujourd'hui ont compris qu'ils ont besoin des femmes qui travaillent et pour pouvoir les aider aussi à subvenir aux charges de la maison. Les ateliers culture commune ont favorisé les échanges entre les acteurs culturels maliens pour identifier des solutions aux défis du secteur. Aujourd'hui, je suis content qu'on soit avec vous à Tombouctou et qu'on parle avec vous de ce qu'on a fait à Mopti, à Sikasso, et de ce que les gens qui n'étaient pas à Tombouctou ont dit à Mopti, ceux qui n'étaient pas à Mopti ont dit à Sikasso, et ensemble, vous et nous qui sommes là, nous avons le privilège de partager ce que les autres ont dit. La particularité de ces ateliers, c'est que les problèmes réels sont discutés par les personnes concernées, que ce soit les acteurs culturels, que ce soit les représentants des services techniques, que ce soit les maires chargés de la culture, tous sont impliqués dans ce débat. C'est un débat qui traite les réalités que nous vivons à longueur de journée. D'où cet engouement que vous avez juste noté dans les différentes discussions. Les gens se retrouvent, les gens causent, ils réfléchissent ensemble, ils pensent ensemble, ils proposent ensemble et on fait un ramassis de tout ce qui est proposé pour en faire un document. Toute activité comme un festival qui a pour dessein de réunir un certain nombre d'acteurs culturels pendant un certain temps déterminé est une activité qui marque sur le plan cohésion sociale, sur le plan économique et sur le plan de la promotion de l'activité artistique. Donc, se retrouver ici avec un bon public, comme ce que j'ai vu durant ces jours-ci,
participer à un grand atelier de réflexion sur la politique culturelle et surtout la vision de co-construire autour de 3 régions. Je trouve que c'est assez original pour un événement culturel comme un festival au Mali. La nuit tombée, place au concert. Les artistes de la région et les invités ont fait le show. Young PG, Memouna Soumbounou et Songo Blues ont enflammé la scène de la 8e édition du festival Vivre Ensemble.